La gare Rosa Parks est née d'une volonté de la ville de restructurer ce quartier situé entre la rue Gaston-Tessier et le boulevard McDonald. La ville a développé sur ce quartier un nouveau projet avec une rénovation des entrepôts McDonald's, l'arrivée du tramway T3 et puis, conjointement avec la région et la SNCF, une nouvelle gare du RER E sur un talus ferroviaire existant. On se situe à la croisée du plateau Paris-Est et Petite Ceinture. Les voies ferrées sont surélevées, à peu près 7 mètres au-dessus du terrain environnant. Et la seule possibilité de dégager des volumes pour une salle d'échange et pour une gare, c'était de s'inscrire sous le plateau ferré. De plus, il fallait également élargir le plateau ferré pour insérer un quai central de 15 mètres de large. Donc il y a eu un gros travail avec les ingénieurs de la SNCF pour les accompagner dans le dessin de tous ces ouvrages d'art, de ces murs de soutènement, de ces structures en parois moulées, de ces ouvrages poussés. On peut voir sur cette coupe les structures génie civil de la gare, réalisées à l'aveugle depuis le plateau ferroviaire, avec des techniques de fondation, les parois moulées et les pieux forés descendant à 17 mètres de profondeur. Après la réalisation du tablier du pont-rail et du quai, l'excavation et le confortement des structures ont été réalisés en parallèle. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux de terrassement, on installait dans la paroi des tirants d'ancrage pour reprendre la poussée des terres, jusqu'à dégager complètement le volume de la future salle d'échange. Et puis on a également travaillé en étroite concertation avec la ville de Paris pour ouvrir cette gare souterraine, de plein pied sur la ville au nord et au sud. Donc les ambiances de la gare sont des ambiances très particulières puisqu'en fait on habite un ouvrage d'art. On a beaucoup travaillé du coup sur l'apport de la lumière naturelle, sur la covisibilité, sur la lisibilité des cheminements, tout en offrant un espace spacieux, généreux. Alors c'est une gare aussi confortable et accessible, qu'on a beaucoup travaillé sur le nivellement général. Le nivellement général, c'est celui qui permet d'aller de la ville à la gare et de traverser la gare pour aller de la rue Gaston-Tessier jusqu'au boulevard McDonald. Donc ce nivellement, il permet de traverser l'ensemble de la gare sans seuil, de façon très confortable. Et en parallèle, on a travaillé sur l'accessibilité au quai. Donc en mettant en place des systèmes de rampes qui permettent d'avoir un accès en continuité avec le quai depuis la ville. Alors le quai lui-même a été dimensionné en fonction des flux. Donc il fait 15 mètres de large dans sa partie la plus centrale. Il est également conçu pour pouvoir être aménagé dans le futur avec l'évolution du trafic ferroviaire attendu sur la ligne du RER E. Alors, c'est un chantier qui a duré à peu près 5 ans, à savoir que les 3 premières années ont été consacrées uniquement à la réalisation des ouvrages d'art, puisqu'on a des ouvrages qui s'étalent sur à peu près 2 km de long, de manière à pouvoir élargir le plateau de voie ferrée. On a des murs de soutènement très importants. Une autre étape impressionnante de ce projet a été la réalisation du passage souterrain, qui est un gros tube de béton de 12,50 m de large par 5 mètres de haut, 4000 tonnes, qui a été entièrement préfabriqué sur le parvis nord, puis poussé avec une technique d'autofonçage très particulière, au moment où des trains circulaient sur le plateau ferré. On avait cette méga structure de béton qui passait 5 cm sous les tabliers auxiliaires. La façon dont on a pensé la gare dans sa totalité impose une réflexion dans le dialogue entre le génie civil et les matériaux qu'on va mettre en place. Donc les matériaux qu'on met en place, la plupart du temps, sont des matériaux qui permettent d'accompagner le voyageur dans un espace qui a sa propre valeur, qui a sa propre identité. L'acier oxydé des poteaux du pont-rail, alors il s'agit en réalité des tubes qui ont servi de coffrage perdu et on les a laissés s'oxyder, puis brosser et vernis. Sur les bétons, on a mis en scène le contraste de texture entre la paroi moulée et les bétons banchés clairs. Alors l'utilisation de la pierre, on la trouve au niveau du sol, puisqu'elle accompagne la transition entre le sol de la ville et le sol de la gare. Le bois, il vient accompagner le voyageur à 2 niveaux, au niveau du sol, entre le premier palier et les quais, notamment au niveau des escaliers et des rampes. On retrouve le bois dans les sous-faces de l'abri de quai, afin de créer une ambiance chaleureuse au droit des quais, dans l'univers purement ferroviaire que constitue le plateau de la gare d'Est.
Pour maximiser aussi les apports de lumière naturelle dans le projet, on a beaucoup fait appel à l'ETFE, qui nous a permis de couvrir de grandes surfaces, notamment le parvis sud sur la rue Gaston-Tessier, avec très peu de structure. Et c'est un matériau qu'on a également réutilisé sur la partie centrale de l'abri de quai, de manière à vraiment baigner de lumière le volume de la salle d'échange par la trémie centrale du quai, dans laquelle arrivent évidemment toutes les circulations verticales, escaliers mécaniques, rampes et ascenseurs. C'est un projet où les frontières ne sont pas marquées de façon abrupte, au contraire, on est tout en seuil, tout en transition. C'est bien l'objectif de ce parvis sud, qui à la fois est baigné de lumière grâce à l'ETFE, mais en même temps une lumière légèrement tamisée, avec une sérigraphie sur l'ETFE, qui fait cette transition entre l'espace de la rue et l'espace de la salle d'échange. Si bien que les circulations sont très fluides, on passe d'un espace à l'autre avec une grande lisibilité des volumes, et on arrive de façon très fluide de la rue au quai et inversement.